Alors, suite au test super concluant qu'on a fait avec les fruits et légumes, aujourd'hui, c'est le temps de regarder si ça marche avec des viandes. Donc, on va commencer par du saumon frais que j'ai ici. Donc, simplement le montrer que c'est frais. Je me suis patenté une petite grille dans la machine sur laquelle on va pouvoir mettre ça. Et on va faire 3 tests. Donc, un premier qu'on va mettre directement au congélateur sous vide. Un deuxième qu'on va flash freezer sous vide et ensuite mettre au congélateur. Et un troisième qu'on va flash freezer sans sac sous vide et qu'on va venir mettre là, dans un sac Ziploc normal, disons, et qu'on va mettre au congélateur. Alors, j'ai coupé le saumon en 3 parties. On voit qu'on garde la peau. Celui-là va aller sous vide au congélo direct. Celui-là va être flash frozen directement et celui-là va être flash frozen en sac. En sac, donc on voit que le petit sac et le petit rack ferment bien et on va mettre un premier 65 secondes, voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. J'essaie juste de voir si ça va coller, ça n'a pas de l'air. Donc le deuxième cycle vient de se terminer. On va regarder ici la dureté. Là, on voit qu'il est complètement, la chambre est complètement pleine de glace sèche. Là, puis au congélateur, j'ai celui qui est dans le sac Ziploc gelé sans sac thermique. J'ai celui-là ici, puis on peut voir la couleur là, comparée à celui-là qui vient juste d'être mis dans le congélo sans surgélation. On voit que avec la surgélation beaucoup plus pâle. Donc, bien hâte de voir ça dans quelques jours décongelé et goûter. Alors, sinon, tout est prêt pour la décongélation, puis on va faire ça pendant quelques heures. Ensuite, on va les faire cuire. Alors, au niveau de l'odeur, j'ai Hippolyte, il sait pas qu'est-ce qu'il s'en vient faire. Donc, Hippolyte, je vais te demander de sentir les 3, puis me dire lequel sent le plus le poisson. Ouais, mais OK. juste que ceux-là, ils sont meilleurs que celui-là. OK. Et là, mais là, ça sent rien. Intéressant. All right. Fait qu'on va être prêt à faire tout cuire ça, puis Hippo va être notre goûteur à l'aveugle. Et après ça, on va tout faire cuire. Alors, en premier, Hippolyte va sentir, voir s'il n'y a pas quelque chose qui sort du lot au niveau des odeurs. Alors, vas-y, Hippolyte. Là, il sent bon, mais il faut mettre le nez dedans pour le sentir, quoi. Donc, une odeur de frais dans les 3, mais celui-là, un petit peu moins importante. Tout à fait. Parfait. Pas de goût. Pas de goût. Pas de goût pour le premier. Parfait. Le deuxième. Le deuxième. Là, c'est mieux déjà. Celui-là est délicieux. Celui-là, il est vraiment super bon. Ah ouais? Ouais. Celui-là, il est frais comme si on l'avait pas congelé ou quoi que ce soit. C'est vraiment du saumon frais. En premier. Après ça, on va les retourner. Je vais essayer de pas trop les cuire pour essayer d'avoir la meilleure texture possible. Alors, on est prêt pour le test de goût de cuisson. Donc, on va commencer par le premier ici. Hippolyte, montre-nous comment ça se sépare. Il y a pas mal de... C'est assez visqueux à l'intérieur, il y a pas mal d'eau. Pas mal de... Ouais, déjà. Là, j'ai moins d'eau en bouche. Moins d'eau en bouche. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Pas trop d'eau à l'intérieur. Non, j'aime bien. Pas peur. Ouais? Celui-là, il est bon. Donc, juste à titre de rappel, celui-là, c'est celui-là qui n'avait pas été surgelé. Celui-là, surgelé en sac, beaucoup plus mince. Celui-là, surgelé sans sac. Sur le dernier, tu trouves pas qu'il y a comme la peau a été brûlée ou quelque chose quand il a été... J'ai pas goûté. Très intéressant. Donc, voilà pour le saumon. Quand même des résultats extrêmement intéressants. Donc, on va continuer les tests. Merci.